Bonjour mes amis Capricorne, nous allons commencer à battre les cartes pour votre année 2020. Mais avant, je voulais d'abord saluer votre gentillesse parce que vous avez été nombreux à vous manifester sur YouTube. Et puis, vous m'avez fait des commentaires super intéressants les derniers mois là. Et je me suis vraiment penchée, je trouvais ça intéressant de voir la relation entre ce qu'on voit ici au tarot et ce que, en réalité, dans la vraie vie, vous vivez vraiment. Hein. C'est toujours intéressant de faire ces ponts-là. Alors vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Merci de vous être abonné et merci de faire connaître la chaîne comme vous le faites, puisqu'on est maintenant, on a dépassé la barre des 800, donc on va bientôt atteindre des 1000, je pense, peut-être fin ou mi-janvier, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ça va aller vite. Hein. Et c'est quand même grâce à vous, donc merci beaucoup déjà. Et puis je voulais aussi vous dire que nous allons étudier ici l'année 2020 pour vous Capricorne, mais on fera ensuite le mois de janvier, puisque je n'ai pas pu faire et l'année et les mois. Hein, c'était pas possible du tout. D'accord, on va commencer par la coupe. Alors, une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale, d'accord, de l'année. On va juste dire des petites choses au début comme ça, juste pour rentrer dedans. Hein. Voilà, on se fait une petite coupe pour vous, mes amis Capricorne, pour l'année 2020. Pour les Capricornes 2020. On a une papesse à gauche et on a un ermite à droite. Tout ça est assez... on n'est pas dans la légèreté, là. On voit tout de suite, ce sont des notes assez bleues, hein, ces cartes sont assez foncées. Quand elles sont bleues, ça veut dire qu'on est un peu dans l'introversion, d'accord? Donc, on commence l'année avec quelque chose qui doit être réglé, hein, qui a cogité un peu longtemps, mais qui maintenant va devoir s'approfondir. Alors, pour ceux qui sont toujours dans le domaine des enseignants, par exemple, ici, on a des personnes qui vont aller vers quelque chose d'un petit peu plus poussé. Si on n'est pas dans le domaine de l'enseignement, alors on va parler en général, il y a pour certains d'entre vous, hein, pour cette année en tout cas, des relations à une maman ou à quelqu'un que vous considérez comme une maman et qui vous porte, on va dire, en début d'année. Hein, quelqu'un qui vous protège, vous vous sentez protégé. Par contre, il y a quand même des lourdeurs. On sent qu'il va y avoir des choses à régler, un peu fastidieuses, comme si vous aviez mis de côté ça et vous ne le faisiez pas. Et du coup, maintenant, on est un peu obligé d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? On a reculé un peu l'échéance, mais... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire encore de surveiller, par exemple, pour l'année 2020? Là, on ne parle pas des mois, on parle vraiment de l'entrée dans l'année, comme ça. Hein. On vous demandera de faire attention à votre dos, à ne pas faire de faux mouvements, par exemple. Ça peut arriver de faire des faux mouvements. Vous savez que le Capricorne, justement, hein, le signe du Capricorne, il est toujours sensible aux os. Il y a toujours des petites choses qui se passent, ou bien de l'arthrose, ou bien autour des os, en tout cas autour de ça. Il y a souvent des problèmes liés à l'ossature. Donc on fait attention. Pour moi, je vois quand même quelque chose qui devient pérenne. Pour ceux qui se sont mis ensemble il n'y a pas longtemps, on dirait que la relation va s'approfondir. Il va y avoir plus de liens profonds à long terme, vous voyez, comme des engagements à long terme. Je trouve que c'est assez ça. Et pour ceux qui se sont associés, par exemple, avec une personne du domaine féminin, alors une femme qui serait associée avec un homme, il y aurait aussi quelque chose qui vous mettrait en accord. Il y aurait comme comme si vous vous compreniez mieux qu'avant. Vous voyez, c'est une amélioration en fait de la relation, je pense. Hein, on va dans ce sens-là. On va regarder la suite de la coupe. On fait toujours 3 soulèvements de cartes. Alors, le deuxième soulèvement de cartes, c'est celui-ci. On a une impératrice à la gauche et à droite, on a un soleil. Donc, on part d'une énergie, si vous voulez,
plutôt mental, plutôt intellectuel. Ça veut dire que vous avez, par rapport à tout ce qui concerne vos écrits, votre sphère, voilà, tout ce qui est autour de ça, hein, tout ce qui intéresse votre vie intellectuelle. Alors, ça peut être beaucoup de choses, bien sûr, mais dans votre mental, en tout cas, il va y avoir comme un éclairage. Vous allez tomber sur des écrits qui vont vous, comment on pourrait dire, qui vont pas vous choquer, mais qui vont vous éveiller au sens profond hein, du mot, hein, c'est fort. C'est comme si vous ne vouliez pas voir une vérité avant et que vous la cachiez à vous-même. Vous vouliez rester dans le rationnel et puis là, tout d'un coup, on vous dit, mais non, regarde, il n'y a pas que le côté rationnel, il y a autre chose derrière ça. Tu ne le voyais pas, mais ça crève les yeux, comme on dit, hein, c'est fort. Donc, il y aura peut-être des petits chocs, mais des petits chocs positifs, hein, de prise de conscience. Voilà, c'est une prise de conscience. En fait, le soleil, c'est souvent la conscience hein, aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous parlais d'éveil, des choses comme ça. Après, dans la relation à vos frères et sœurs, il va y avoir aussi encore de l'amélioration. De l'amélioration dans vos relations, plus de partage, plus de joie. Il y a peut-être des personnes avec qui vous n'étiez pas forcément très connectés avant et qui vont peut-être vous rendre service hein, et vous donner envie d'aller vers elles, quoi, hein, parce qu'il y a une gentillesse, il y a une gratification, on est plus reconnu, vous voyez, il y a tout ça. Donc, on fera aussi attention lors des petits déplacements. On a la papasse à gauche, alors on fait attention aux déplacements, parce qu'on aura peut-être au cours de l'année des petites montées d'énergie, des petites montées comme ça d'énergie qui vont peut-être nous déborder un peu, hein, nous déborder. Donc, il faut gérer l'énergie quand elle arrive, hein, c'est pas toujours évident. Lors des petits déplacements, vous voyez, des petits déplacements, pas des grands voyages, mais des petites choses, hein, le quotidien. Donc, on fera attention. Si vous faites du vélo, mettez un casque, des choses comme ça, hein, tout simplement. Alors, on va regarder la suite de la coupe. On a l'arcane sans nom, qu'on appelle la mort ou la transformation, mais elle n'est pas à droite du jeu ici, elle est à gauche. Et vous ne savez peut-être pas, mais à gauche, ça concerne votre passé immédiat, c'est-à-dire les 3 derniers mois, les 2 dernières années, enfin ça dépend vraiment du contexte, mais c'est vous il y a quelque temps. Et là, ça va être vous, mais vous d'une autre façon dans le futur. Et ici, c'est notre libre arbitre. Ce qu'on ne voit pas, c'est ici en fait. C'est le milieu, c'est la carte du milieu qu'on ne voit pas. Donc nous, on n'est ni à gauche ni à droite, on est au milieu. Donc on a un libre arbitre et c'est à nous d'aller plutôt évidemment vers ce qui va nous faire du bien que vers ce qui va nous retenir vers le passé. Hein. Donc méfiez-vous quand même. Il y a eu parmi vous des personnes qui ont eu des déceptions et des deuils, des chagrins il y a quelque temps. Et alors, je ne dis pas que ça va être facile après, hein, mais ça se nettoie par l'expérience, ça se nettoie par la relation aux autres. C'est en expliquant votre peine, c'est en expliquant vos déceptions, votre chagrin, vos deuils, que vous allez vous en débarrasser. Hein. Ce qu'on vous dit, il y a un enseignement, vous pouvez aussi enseigner aussi ça aux autres, c'est-à-dire comment vous êtes sorti de ça, avec le soleil que vous aviez tout à l'heure ici, là. Hein, on voit bien qu'il y a la lumière est revenue chez vous. Donc, du coup, vous pouvez tout à fait transmettre à ceux qui encore sont là-dedans comment faire pour sortir de cette obscurité ou de ce marasme, ou vous voyez, de la tristesse qu'on a aussi quand on est un peu déçu. Moi, je pense que vous allez dépasser vraiment des déceptions du passé. Je sais pas, vous allez être aidé, je pense quand même. Vous allez être aidé. Peut-être même par des amis plus âgés que vous, peut-être aussi. Ouais. Il peut y avoir des conseils d'un patriarche ou d'une personne qui est simplement plus âgée que vous, qui a de l'expérience aussi, qui peut vous aider aussi. Vous voyez, c'est dans les deux sens en fait. Vous pouvez aider aussi, et une personne plus âgée peut vous aider aussi à développer peut-être ça aussi. Hein.
Donc voilà ce qu'on peut dire pour ces 3 tirages. Alors pour les autres, on ne les regarde jamais parce que ça ferait vraiment trop long. Et puis on a encore les 12 maisons astrologiques à voir. Donc on y va. Vous vous rappelez comment je procède. On va juste faire accélérer la vidéo. Et je vous retrouve. On est parti pour la suite. Alors, les maisons astrologiques représentent des domaines, comme je vous ai expliqué. Oups, tout va bien. Je vais bouger ma petite caméra. Mais ça va, ça tient. Et voilà, on commence avec la 1, qui correspond en fait à votre libre arbitre à vous, à votre volonté personnelle pour cette année 2020, en sachant que, oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est plutôt pour les 6 premiers mois, le premier semestre. Parce que si on fait l'année généralement, c'est un peu long une année, hein, donc on va peut-être pas faire non plus trop long. Alors, là, on s'en tient de janvier à juin, mais on décrypte pas les mois pour l'instant, on décrypte l'année globalement dans son premier semestre, ok? Donc, on sent déjà que là, il y a comme une personnalité qui va... l'accent va être mis sur votre sensibilité toute l'année, en fait. Enfin, en tout cas, le premier semestre de l'année. Ça va être plus en relation avec vos sentiments. Vous allez dire, vous allez avoir besoin de dire quand ça ne va pas. Hein. Vous allez avoir besoin d'exprimer comment je pourrais vous dire ça, vos états d'âme. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est votre habitude, parce que je pense que quand on est Capricorne, on est plutôt quand même plutôt terre à terre et on n'aime pas trop s'étaler sur ces choses-là. Hein. On ne montrera pas ça de nous. Mais là, on est un peu obligé. Alors, c'est pas que c'est vraiment un conseil, hein, mais c'est que c'est ça qui sort, c'est ça qu'on voit. En fait, votre premier plan à vous, dans votre vie de tous les jours, ce qui va être le plus important, c'est de dire votre sensibilité, votre fragilité aussi quelquefois. Vous aurez besoin d'en parler. Ça va vous travailler en fait si vous n'en parlez pas. Hein. Bon, vu que c'est quand même la Lune, il est possible que vous appreniez peut-être des nouvelles qui vous peinent autour de vous dans votre vie, un peu avec les autres, quoi. En tout cas, quelque chose vous travaille à l'intérieur de vous. C'est peut-être lié à des expériences de vie que vous avez eues et qui n'ont pas été vraiment réglées. Hein. On va regarder bien sûr la suite, hein, parce que là, c'est peut-être pas suffisant, assez suffisant pour aller plus loin. Pardon. On va regarder la maison 10, parce que la maison 10, c'est la maison 1, mais relationnelle, c'est-à-dire avec les autres, comment je rayonne avec les autres. Et là, on retrouve encore ce pape qu'on a vu tout à l'heure déjà, et qui est lié à comprendre, savoir, montrer aux autres, enseigner, toutes ces choses, d'accord? Donc, vous avez comme, en fait, peut-être dans votre vie, comme un aboutissement, vous avez été jusqu'à un certain point où maintenant, vous savez que vous pouvez peut-être aider les autres à comprendre des choses que vous avez compris, vous, par votre expérience. Alors, si vous êtes enseignant, écoutez, c'est plutôt gratifiant. Vous serez certainement reconnu dans votre travail. Si vous n'êtes pas enseignant, vous allez quand même être pas mal écouté. On va vous demander conseil. On va venir près de vous pour, même techniquement, je veux dire, pour comprendre techniquement ce qui se passe, parce que vous avez accumulé du savoir. Vous êtes capable, en fait. Pour d'autres personnes, ça pourrait être devenir formateur par rapport à une passion, pardon, ou par rapport à un savoir-faire que vous n'utilisiez pas avant. Il pourrait y avoir ce genre de choses, d'accord? En tout cas, c'est ce que ça dit.
on va regarder la maison 12, qui est la maison des épreuves. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, la maison 12 exprime toujours l'inconscient, ce que je ne sais pas de moi-même, ce que je dois dépasser, mes épreuves, etc. Ah, très bien. Alors c'est drôle, parce qu'on vient de parler de technique. Vous savez, tout à l'heure, on disait, à l'instant, vous avez des techniques, vous avez des choses que vous avez appris à faire, mais vous vous en servez plus tellement, ou pas assez, ou pas encore. Et c'est possible qu'avec cette carte-là, vous ayez envie. Et justement, il y a chez vous, dans votre inconscient, quelque chose qui est comme un espèce de frein, alors que vous avez des capacités incroyables, comme si vous ne vous aperceviez pas que vous êtes en fait très, très riche quelque part. Quand je dis riche, je ne parle pas d'argent, hein, je veux dire vraiment une richesse de connaissances. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience, ça c'est possible. Hein, tout c'est l'inconscient ici. Vous ne vous faisiez peut-être pas confiance non plus. Hein. Il y a aussi peut-être une personne plus jeune que vous qui va subir quelques épreuves et vous serez peut-être là pour l'épauler, je pense aussi. Vous me redirez dans vos commentaires à quoi ça correspond, si tout à fait injuste ou ça touche un peu ce que je dis. Moi, je pense qu'il y a des conseils qui vont s'échanger aussi. Hein. On va regarder la maison 6, la maison de la santé, la maison de la, comment on pourrait dire, tout ce qui est organisation, d'accord? Et justement, c'est la justice qui est déjà très organisée. C'est une carte qui parle justement d'ordonnance, on pose des choses, d'accord? On a envie d'avancer. Alors, pragmatiquement, au travail, vous allez être très très rigoureux. Vous allez être très rigoureuse, hein, si c'est une dame. Vous allez être très... c'est drôle, encore technicien, j'ai envie de dire, encore ça, il y a encore ça qui vient. Parce que vous avez déjà vu comment il fallait faire, vous avez déjà réfléchi à ça. Donc vous allez avoir une vie dans votre travail qui va être qui va tourner autour de nouveaux savoirs ou quelque chose comme ça. En même temps, c'est une carte d'administration, donc je suis obligée de vous dire que peut-être il y aura des personnes qui vont ou bien sortir d'une administration, ou bien rentrer dans une administration, ou alors retourner dans des dossiers liés à des administrations qui vont vous obliger à réviser des choses, à revoir, à revisiter. On parle beaucoup de retraite en ce moment, alors peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là. En tout cas, c'est la maison 6, le travail, et en même temps, c'est la rigueur. C'est une forme de rigueur. Donc, il y a quelque chose là qu'il faut creuser par rapport à ça. Donc, dans vos commentaires, bien sûr, j'aimerais bien savoir hein, si ça correspond un petit peu à cet univers-là, comme c'est expliqué ici. On va regarder la maison 7. La maison 7, c'est la maison de l'autre, c'est-à-dire la maison du conjoint, du concubin et aussi des relations avec les autres en général. On a l'étoile. L'étoile nous donne toujours une espèce de foi aveugle dans la vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas toujours... Alors, je parle pour ceux qui ne sont pas tout seuls, hein, bien sûr, toutes les personnes qui sont en couple. Vous n'avez pas toujours... comment dire, le côté optimiste tout le temps cette année, vous voyez. Donc, heureusement, l'autre peut l'avoir pour vous. Il y a un bel échange entre quelquefois des déceptions, un pessimisme qui peut un peu vous perturber et en même temps l'autre qui vous nourrit. Il y a quelqu'un qui vous nourrit en fait, qui vous donne beaucoup d'énergie et je pense qu'elle vous charrie, il vous charrie, enfin il vous câline, je ne sais pas comment dire. C'est assez joli et c'est assez, je ne vais pas dire sensuel parce que c'est pas forcément ça, mais pas toujours ça bien sûr, ça dépend de qui on parle. Si c'est votre patron, évidemment, c'est pas ça, mais même si c'est votre patron, il peut y avoir dans la relation à la personne comme une confiance, comme un lien chaleureux quelque part. Hein. C'est beau. Et justement, ça va aller
étouffer un peu cette tristesse qui vous traverse parfois. Hein. Alors sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur cette maison 7? Si vous êtes un monsieur et que vous avez une femme qui aimerait avoir un enfant, enfin bien sûr ça se fait à deux, mais c'est possible qu'elle attende un enfant, hein, qu'elle porte un enfant ou qu'elle soit en train de penser à ça, ou en tout cas pour l'année 2020, après tout c'est pas joué, donc on va voir, ça peut aussi être ça. Il peut y avoir avec celle-là aussi, c'est vrai que le lien aux deux, on avait parlé de la maman tout à l'heure, il y avait un lien à la maman, donc c'est possible. On va regarder justement, puisqu'on parle de la relation, la carte de l'amour, la carte des relations sentimentales. Mais là, ici, on la retrouve à l'envers, alors qu'elles ne sortent jamais à l'envers, mes cartes. Alors, je les mets jamais à l'envers, mais je suis obligée, pour la compréhension du jeu, de la mettre à l'envers, parce que ça parle aussi quand c'est à l'envers. Hein, même si moi, je l'utilise très peu, les cartes à l'envers. Elle est sortie comme ça, donc on va la considérer comme étant à l'envers, d'accord? Même si je la remets à l'endroit. Donc, c'est une carte qui nous parle toujours du cérébral, d'un côté cérébral, mais là, on est dans l'amour. Donc, quand on parle de cérébral dans le domaine de l'amour, vous avouerez que ça fait un peu tâche, quoi. C'est pas logique. Mais, ce que ça va donner, c'est que vous allez avoir des relations sentimentales qui vont être liées à un côté échange intellectuel avec quelqu'un, sauf que la carte était à l'envers. Ça veut dire qu'il peut y avoir une incompréhension. Hein? Pour les personnes qui sont en couple, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une protection. Peut-être, à certains moments, on peut se sentir protégé par la personne. Ça, c'est la 7, c'est global. C'est pas que pour l'amour, hein, c'est vraiment la 7 globale de la relation aux autres. Mais ici, dans la relation affective, hein, si vous êtes avec quelqu'un, là par contre, il y a comme quelquefois une incompréhension. On ne se comprend pas toujours, hein, puisqu'elle était à l'envers. Et alors, c'est pas grave non plus, hein, bien sûr, mais vous aurez des moments où vous buterez un peu là-dessus. Peut-être d'ailleurs c'est lié aussi à cette relation avec les autres, où vous allez des fois avoir envie de vous replier sur vous, mais l'autre vient vous chercher en disant « mais non, regarde, c'est simple, laisse-toi faire ». Et des fois, ça ne vous tente pas trop. Hein. Vous pouvez avoir des fois l'esprit un peu grognon, c'est possible, et que donc ça peut faire des petits soucis de relation. Bon, quand on le sait, évidemment, on fait attention. Hein. Il n'y a pas de grosses choses qui sortent comme ça là-dessus, mais le fait qu'elle soit à l'envers, voilà, on n'est pas toujours d'accord. D'accord? C'est ça. En soulevant la 11, on trouve la tempérance. La tempérance, c'est toujours de la prudence, de l'équilibre, du besoin d'équilibre. On est sur la maison des projets, la maison des amis, la maison de tout ce qui est, pas à moi, mais qui est aux autres et qui doit me tenter, me donner envie d'aller vers. Donc les projets, c'est ça. Les projets, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais je me projette vers ça. Et là, on vous dit de ne pas foncer droit dans des projets qui pourraient vous paraître séduisants. Hein. Il faut y aller doucement. Vous devez d'abord mesurer les choses. Pour moi, je ne suis pas inquiète parce que vous avez quand même la justice dans la maison 6 qui est très rigoureuse. Donc, je ne crois pas que vous fonciez tête bêche non plus. Mais sachez quand même que vous avez besoin de tempérer les choses, c'est-à-dire de ne pas aller trop vite sans réfléchir. Donc, vous le savez, hein, vous ferez attention. Et je vois aussi des amis autour de vous qui ont été assez excessifs, qui ont peut-être... alors, je dis ça, hein, c'est tout à fait intuitif comme ça. Je pense que c'est autour de l'alcool, par exemple, et qui auraient pu peut-être... pardon. En être vraiment fatigué, quoi, quelque part. Hein, donc... peut-être que ça peut, vous pourriez éventuellement aider cette personne. Il y a quelque chose de ça, vous voyez, d'aider l'autre à aller mieux par rapport à la prise d'alcool.
Alors, c'est peut-être pas forcément de l'alcool, hein, mais c'est autour de ces choses. D'accord? Donc, c'est l'aider à se tempérer lui-même. Ça peut être dans la sphère amicale, je dirais, large. Hein. La maison 4, la maison du foyer. On a une roue qui tourne. Non, ça c'est vraiment bien. Donc, on a un foyer où on ne s'ennuie pas, il y a des rebondissements. C'est pas le calme plat, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça a été très statique à un moment donné. Alors, en général, cette carte-là nous amène à réfléchir à un déménagement éventuellement en 2020, même si vous n'y pensez pas du tout. Peut-être que il y aura quelque chose en 2020 qui va faire que vous avez envie de partir, déménager, aller ailleurs. Ça peut être simplement que c'était pas dans votre projet, hein, et quelque part ça se dessine quand même. Alors, la roue, c'est vraiment du rythme, vous voyez, j'y vais pas, ça se bloque, ça se débloque, bon. Donc, je pense qu'il y a eu un grand moment de votre vie où ça a été assez statique, et que là, ça bouge plus maintenant, dans ce sens-là. Comme il s'agit de votre foyer, ça peut vous parler à vous, mais ça peut aussi parler pour vos enfants aussi. Vous avez peut-être des enfants qui sont un peu plus grands maintenant, ados, ou en tout cas futurs, déjà un début d'adulte, hein, c'est possible, et qui veulent bouger peut-être pour aller faire les études, ou c'est pas impossible. Avec cette carte-là, du reste, je voulais vous le dire, c'est aussi la carte du premier enfant, mais des enfants en général et du premier enfant en particulier. Bon, on en reparlera après tout à l'heure. Le fait qu'elle ait été à l'envers, ça veut dire aussi qu'il y a un problème d'examen qui ne fonctionne pas bien, qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à vos enfants. Il faudra aider cette personne à prendre des cours de rattrapage, ou peut-être pour pas que ça s'empire au cours de l'année, quoi. On ne va pas au début de l'année, donc c'est bien. Là, on a la maison 3, la maison du mental. Alors, comme vous le voyez, hein, ce n'est pas une carte qui est toujours accueillante, évidemment. Elle nous parle de transformation. Elle nous dit que cette année, vous allez changer votre fusil d'épaule. De la manière dont vous vous comportez quelquefois, vous savez que ce n'est pas toujours la meilleure des façons de procéder. Et du coup, vous avez besoin peut-être je ne sais pas comment dire, de changer de cap. Il y a des moments où vous aurez besoin de changer de cap. D'accord ? Parce que il y a quelque chose qui doit changer. C'est vous qui devez le sentir. Hein. Alors, ça se passe dans le mental, donc c'est très difficile de dire dans quel domaine ça va se passer. Parce que le mental, c'est le mental, c'est pas un domaine particulier, vous voyez, c'est vraiment dans votre tête. Alors, moi, je ne peux pas savoir à quoi ça va faire appel. Pour moi, c'est quand même très lié, je vais vous dire, à ça et ça. J'ai des capacités, j'en ai pas conscience, je ne me fais pas confiance. Je ne sais pas toujours que je suis très intelligent et riche en savoir-faire, en savoir-être. Et du coup, comme je ne le sais pas, eh ben, je me replie sur moi. Ce n'est pas toujours très bon. Hein. C'est peut-être ça votre évolution du mental. C'est peut-être ça. Après, il y a peut-être d'autres choses, hein, vous me direz, hein, de toute façon. Hein, mais pour moi, ça se situe ici. Hein. On va regarder pour l'instant la maison 2, la maison de la matière, de l'argent et des biens matériels en général. La carte de l'amoureux ici, elle nous fait penser qu'il pourrait y avoir éventuellement de l'argent mis au service d'un voyage amoureux. Ça, c'est possible, hein, c'est une première approche. Et pour d'autres personnes, ça pourrait être des choix à faire dans l'acquisition de quelque chose, lié à l'amour ou pas. Hein, ça peut être tout simplement une résidence secondaire, hein, si vous pouvez vous offrir ça. Mais vous ne savez pas encore si vous allez aller plutôt dans ce coin-là ou dans un autre coin qui plairait plus à votre être aimé, hein, on va dire, et moins à vous, et que du coup, ça vous embête un peu. Alors, ça peut être ça. Simplement aussi, c'est aussi des tergiversations
sur j'ai un choix de voiture à acheter, je ne sais pas quoi acheter comme voiture. Enfin, c'est toujours lié à des biens matériels. Peut-être des placements aussi, des placements, un choix de placement. Voilà, vous voulez le mettre là, et puis l'autre ne veut pas, il veut le mettre là, et on se dit, on se chamaille pas, mais enfin, il y a des discussions. Et donc, il y a un choix à faire. Donc ça, c'est vraiment dès le début de l'année. Hein, on verra par rapport aux cartes tout à l'heure, quand on fera les mois de janvier à juin. On va regarder la maison 8. On a une papesse très très intériorisée. Alors déjà, la maison 8, c'est déjà l'intériorité. Hein, c'est tout ce qui est intérieur, c'est tout ce qui est caché aux autres. Et là, évidemment, avec la papesse, ça prend des allures de secret un peu, non? Moi, je pense quand même qu'il va y avoir des affaires secrètes, oui. Alors, dans votre vie à vous, oui. Vous ne pourrez pas tout dire, en fait. Vous ne pourrez peut-être pas tout dire, parce que justement, vous voyez, c'est peut-être ça qui vous fait du mal, d'ailleurs. C'est de ne pas vous exprimer. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé de ça, on a parlé par rapport à la coupe qu'on a fait au début, où je vous disais que, je me souviens quand même, c'est pas si vieux, on parlait de ça, on disait que vous n'osez pas dire les choses, vous les gardez pour vous, vous les enterrez à l'intérieur de vous, et ça fait quelquefois du mal. Il faut apprendre à donner, il faut apprendre à dire aux autres. Et bien écoutez, on est un peu là-dedans. Hein. Pour certains, lié à un problème avec la maman. Quelque chose qu'elle ne vous a pas dit. Quelque chose que vous ne lui aviez jamais dit. Quelque chose qui est lié au monde maternel. Hein. Ça peut être un secret de famille, hein. Ça peut être aussi des choses comme ça, oui. Ou même un aïeul. C'est-à-dire pas votre maman, vraiment elle, mais quelque chose qui est en lien avec votre maman, mais qui vient de son père, son grand-père, sa grand-mère, que sais-je. Hein. On va regarder la maison du mental supérieur, donc la maison 9, et la maison des voyages. Alors là, franchement, moi je vois bien bouger hein, quand même avec ça. Vous pouvez tout à fait, dans le premier semestre de votre année, avoir envie de prendre un bateau, un avion, je ne sais pas, seul ou à plusieurs, pour aller vous promener un peu loin d'ici. C'est une carte toujours qui parle de quelque chose de grand, de large, plus grand que soi. Alors très souvent c'est lié au voyage, on voit bien que c'est d'ailleurs le monde, hein, ça dit ce que ça dit, on est partout à la fois, mais en même temps ça se passe dans la 9, donc dans le côté lâcher prise du mental. Ici on a deux sphères de mental, le côté accroché aux choses du mental, le côté ouvert du mental. Vous voyez, c'est ça qu'on dit, il est inférieur et supérieur. C'est un peu ça qu'on explique quand on parle de tarot, c'est souvent ça. La maison 9, c'est vraiment une ouverture, un relâchement. Et c'est une très très belle carte. Moi, je pense que vous avez intérêt, pour vous ressourcer, justement pour sortir de ça, un peu, à voyager, à essayer de bouger de temps en temps, des petites fois si vous pouvez. Hein. Pour ceux qui bougent plus, tant mieux. Parce que vous voyez, vous avez aussi à apprendre. Si vous voyagez, vous allez aussi apprendre les techniques, des choses qui vous intéressent ailleurs. D'accord? Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Je pense qu'on a dit l'essentiel. On va regarder maintenant pour les mois de l'année, janvier à juin. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Je vous laisse un petit instant pour battre mes cartes. Et je vous retrouve juste après avec les 6 mois de l'année. À tout de suite. Allez. Donc, nous avons eu nos 6 mois de l'année. On découvre le mois de janvier.
Et bien le mois de janvier, directement, on est déjà dans l'aspect formation, dans l'aspect apprendre. Dès le mois de janvier, vous êtes dedans, donc on est vraiment là, dans une espèce d'introspection pour comprendre, pour apprendre, mais aussi pour donner aux autres, pour apprendre des autres et pour donner notre savoir aux autres. Vous allez peut-être le sentir dès le début de l'année, ça. D'accord? On l'a vu tout à l'heure, mais ça se passera ici, dès le début. En février, là, on est dans le domaine des maisons, et on a parlé de ça tout à l'heure, vous vous rappelez? On faisait allusion à s'occuper du foyer, etc. Alors, ça peut être toujours domaine du foyer, domaine de la maison, domaine de l'entreprise, hein, puisqu'il y a aussi des entreprises qu'on appelle des maisons, hein, c'est-à-dire créer un établissement, hein, s'établir. Donc, il y a toutes ces choses. Alors, peut-être pas encore penser à un déménagement, mais peut-être déjà envisager des transformations par rapport au foyer, des choses comme ça. Je pense quand même que c'est un mois où vous allez plutôt aussi peut-être vous sentir un peu en paix et en sécurité. C'est un mois où quelque chose va vous assagir, va vous rassurer même. Vous pouvez très bien, avec cette carte-là, voyez, vous retrouver entre amis de longue date. Il y a quelque chose de confiance, de longue haleine avec quelqu'un. On se sent vraiment bien, qu'on se sent en paix et en sécurité. Donc ça, c'est pour février. Je vois aussi l'importance d'un papa, pardon, ou en tout cas, si ce n'est pas un papa, c'est une personne plus âgée que vous, un homme, qui peut être influent dans votre vie. Ça peut être votre beau-père aussi, hein, il n'y a pas de... On ne sait pas trop qui c'est, mais en tout cas, il a un côté un peu patriarche, comme ça. Et quelqu'un qui a vraiment une grande aura sociale et en qui on fait confiance. Quelqu'un, ou une personnalité même, hein, ça peut être ça. Alors, le mois de mars pour nous, qu'est-ce que ça donne? Alors, le mois de mars, c'est un mois où on va rentrer un peu en coquille, comme ça, intérieurement. C'est un mois qui est lié aux mamans en général. Et ça peut être aussi... Alors, on a parlé de ça tout à l'heure par rapport aux femmes enceintes. Vous allez apprendre certainement aussi peut-être que quelqu'un porte un enfant ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à un enfant ou parce qu'elle a accouché ou parce que tout simplement ça n'a pas marché. Hein. Son problème d'enfant n'a pas marché, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous allez entendre parler de quelque chose comme ça. Pour moi, le mois de mars, il est plutôt pas très relationnel, quoi. Hein. Je veux dire, vous n'allez pas beaucoup bouger au mois de mars. C'est pas un mois où on aura envie d'aller d'aller se promener, d'aller batifoler du tout. Hein. C'est vraiment... Je pense qu'il va y avoir quand même peut-être là une petite épreuve qui peut peut-être faire vous refermer sur vous, d'où cette lune qu'on a vue tout à l'heure au début de l'année. Vous avez vu, donc là on est en mars, mais quand même. Avril. Avril, vous allez reprendre les rênes en fait, et vous avez envie au mois d'avril, je pense, de vous affirmer un peu plus, de montrer que effectivement vous êtes en plein changement, même si les autres ne le voient pas. Pardon. Et souvent, avec cette carte-là, ce qui se passe, c'est que on a une reconnaissance, ou bien on cherche une reconnaissance, ou bien les autres la voient forcément, elle crève les yeux, c'est évident, quoi. Quand quelqu'un change, on le perçoit. Mais ce sera en avril que ça arrivera, ça. Hein. Parce que c'est déjà un peu le cas avant, on ne change pas d'un coup comme ça, il y a des choses qui font que nous progressons, chacun à son niveau comme on peut. Et vous êtes en transformation déjà, je pense. Mais là, en avril, ce sera un petit peu plus fort.
vous allez changer d'habitude. Certaines habitudes qui vont plus vous aller, et du coup, ça va vous montrer, en fait, que vous devez abandonner certaines habitudes, je pense. Alors là, par contre, pour le mois de mai, c'est vraiment très, très, très beau parce que c'est une carte très chanceuse, celle-ci. Hein, donc, c'est une carte de chance pure. Le 7, ça porte bonheur. Vous savez bien tous que le 7, ça porte bonheur. Et bien, le mois de mai pour vous, c'est vraiment un mois qui va vous faire du bien à tout niveau. Ce voyage dont on a parlé, ça pourrait se faire au mois de mai, par exemple. Vous voyez, c'est possible. Si vous avez des projets et que ça ne marchait pas avant, pouf, attendez le mois de mai pour les faire. Hein. Quoi que vous mettiez en route, ce mois de mai, pour vous, il nous montre vraiment que c'est là qu'on peut aller. Hein. Avant ça, en avril, ben, on cherche des pistes et on change des habitudes de vie pour que ce soit plus facile après. Et en fin de compte, c'est très payant. C'est très payant parce que là, il y a une gratification, on vous reconnaît et les choses rentrent dans l'ordre et c'est vous qui gérez, quoi. C'est vraiment vous qui gérez. Vous reprenez votre vie en main et que ça plaise ou pas, c'est pas important. Vous allez votre chemin. Et vous allez votre chemin avec une certaine prestance, quoi. Hein. On voit bien hein, l'allure de cette personne. C'est vraiment un mieux-être à tout niveau. Je trouve que vraiment c'est le mois de mai là où pour vous ça va être le plus, février un petit peu quand même, hein, parce qu'il y a un côté rassuré là, je trouve, mais plus préoccupant parce qu'il y a des petites choses à régler avec le 4, c'est plus sérieux quoi, c'est un peu plus sérieux. Avec le 7, j'ai envie de vous dire, la chance est là, donc qu'on fasse ou qu'on fasse pas, ça marche quand même, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors le mois de juin, c'est drôle, je l'ai senti quand j'allais la sortir, j'ai pensé à la lune. C'est peut-être normal, parce qu'après ça, si vous voulez, c'est tellement, tellement fort, ça à vivre, tellement joyeux et tellement rayonnant, que juste après, comme ça, pouf, on va retomber. Vous savez, le Capricorne, il a quelque chose de spécial. Là, ça ne se voit pas sur ce symbole-là qu'on représente souvent le Capricorne comme ça. En général, on le représente aussi avec, là c'est la spirale ascendante, mais c'est pareil. On le représente avec une montagne. Il y a une petite chèvre qui monte la montagne, vous connaissez l'histoire? Quand elle est là-haut, elle peut rester juchée là-haut et observer ce qui se passe. Et elle va voir que tout ce qui est en bas est tout petit. Vous voyez, c'est vraiment le fameux mythe de la chèvre qui monte la montagne, le Capricorne. Mais si vous prenez ce symbole-là, c'est pareil. Si vous montez ici péniblement et que vous arrivez au sommet, ou bien vous rayonnez encore et vous regardez ce qui se passe en bas, toujours pareil, mais vous pouvez aussi vous laisser glisser, hein, comme cette chèvre qui monterait de l'autre côté de la montagne et qui se laisserait glisser. Pourquoi? Parce que le Capricorne, il monte, il aime les hauteurs, mais il se grise dans les hauteurs. Et le truc, c'est qu'après, quand il ne fait pas attention, ben, il peut retomber. Donc c'est un petit peu normal après un grand 8 un peu, hein, c'est le grand 8 ça. Hein. On a un grand 8 en mai, bouf, on est en haut, et puis en juin, on risque de retomber. Alors, ça c'est dans le pire des cas. Hein. Là je vous dépeins évidemment le pire des cas pour que vous le sachiez quand même et faire attention. Pardon. Mais dans le meilleur des cas, ce sera juste une accalmie, ce sera juste une envie simplement de dire voilà, moi j'ai réussi plein de trucs, je suis très fort, hein, chapeau, hein, je gère, hein, comme on dit. Mais, ok, vous gérez, seulement là, vous voulez dire aussi, je suis peut-être fort, mais je suis aussi quelquefois sensible et fragile. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ces périodes de sensibilité pour vous, ce sera plutôt là, hein, un peu en mars, un peu en juin. C'est bon à savoir, ça fait un peu comme un baromètre, comme ça vous pouvez agir en fonction de vos meilleurs endroits de l'année, si vous voulez, vos meilleures énergies. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre demande, j'espère que ça vous aura plu. Je compte bien sûr sur vous pour partager toujours ces vidéos, faire des petits cadeaux, comme c'est Noël, ça tombe très bien. On peut aussi, toute la semaine de Noël, envoyer des petits tirages à nos amis Bélier, à nos amis Capricorne, à nos amis Vierges, etc. Et puis, comme ça, on fait connaître la chaîne.
Et bien sûr, vous pouvez aussi me consulter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, hein. Ce n'est pas une obligation, mais je sais qu'on m'en demande quelquefois. Donc, merci beaucoup de liker. Et puis, je vous dis sans problème, pour vous en tout cas, on se retrouve pour janvier, puisque je suis en train de faire les tirages pour janvier, juste après les 2020. Voilà, je vous dis à très très vite. Et bonne fête de fin d'année surtout. À bientôt.